Bonjour à tous, bienvenue sur mon blog. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un couteau de Laurent Gaillard, artisan forgeron, le modèle Aspic. Euh, il y a longtemps que je regardais les parutions de Laurent, et du coup, je les regardais par envie. J'avais fait quelques salons où j'avais vu ces couteaux, et bah voilà, j'ai passé le pas. J'avais hésité à en acheter un sur édition G, où j'avais pas passé le pas, mais du coup, je voulais vraiment en avoir un de chez lui directement. Et puis ben, j'ai eu la chance de tomber sur une de ces parutions qui venait juste de mettre en ligne, et trois couteaux mis en ligne, et ils ont été vendus en quelques minutes. Et donc du coup, eh ben, c'est mon premier de chez lui. Donc le modèle Aspi, c'est un modèle à cran forcé, parce que j'ai pas beaucoup d'ailleurs dans ma collection des crans forcés. On revient un petit peu à un couteau, on va dire, simple de conception, mais après on va rentrer dans le détail, puisqu'effectivement c'est pas si simple que ça. C'est un couteau assez petit. On est sur un 106 mm fermé, 195 ouvert et 90 mm de coupe utile avec une épaisseur de lame de 3 mm. Puis après, je vais revenir sur l'acier. Donc, on est sur des plaquettes qui sont magnifiques, qui sont en bois de fer. Donc, le bois de fer, c'est un bois qui a une densité très élevée. Donc, on dit du bois de fer d'Arizona. Il est vraiment très beau. Il a un beau veinage. Et c'est un bois qui est extrêmement dur, hein. On est sur une densité de 1,2, donc c'est un bois qui coule en fait, qui est vraiment très très dur en fait. Donc il y a peu de bois qui dépasse 1, qui coule. Il y a l'IP, enfin il y a différents bois, il y a deux trois bois en fait qui sont classés classe 5. Moi, voilà, le bois de fer reste un bois vraiment très esthétique, très fin. Le bois est vraiment magnifique quoi. Il fait penser un petit peu à de l'ébène, un petit peu, mais veiné, très veiné, quoi. C'est un bois vraiment très dense, très lourd, très fin. Les mitres sont en inox et on a une finition de la lame, finition brossée, tirant long. Donc l'acier, c'est un acier N690 de chez Böhler en Autriche. C'est un acier que je connaissais pas, j'en ai entendu parler. Il a une particularité, il a une couleur assez particulière. L'acier, je vous compare avec un autre modèle tout à l'heure. Il a une couleur assez particulière, comme il a un taux de carbone. C'est un acier inox qui est classé dans les aciers utiles. Enfin, comment on appelle ça? C'est un acier qui peut être alimentaire, mais par contre, il a un taux de carbone élevé. Ce qui en fait un acier avec une dureté très importante. J'ai sorti la fiche pour vous faire voir un petit peu la fiche de produit de chez Eurotechnie. Si vous allez sur le site Eurotechnie, vous pouvez retrouver les fiches avec les détails techniques de cet acier. En fait, vous allez retrouver le taux de carbone, le taux de chrome, le vanadium et le cobalt. C'est un acier qui a du cobalt dedans, ce qui en fait un produit extrêmement dur à travailler, avec une dureté vraiment très accrue. C'est un acier qui est brut de laminage. Alors, il a la particularité, c'est qu'il a laissé une partie, quand il reçoit ces aciers bruts de laminage, c'est de laminage à chaud, et ben ils sont microbillés dessus. En fait, il en a gardé une partie, ce qui est plutôt marrant. On a un brut de laminage. Je trouve ça plutôt sympa qu'il ait laissé sur le casseau un peu d'aspect brut. En fait, comme ça, c'est très joli. Mais par contre, il a fait un travail qui est marrant aussi, c'est pareil, que j'avais pas vu au départ. Il a décaissé dans ses platines pour éviter que cette partie vienne de frotter contre les mitres et faire des traces qui sont pas très esthétiques. Il a décaissé un petit peu les platines, alors on le verra pas forcément, mais il y a un décaissage qui s'est fait à l'intérieur. On l'aperçoit un petit peu, en fait, ce qui permet d'éviter de marquer le ricasso quand on ferme le couteau. Donc les finitions sont bluffantes, hein, on est sur des finitions qui sont parfaites. Bon, c'est un couteau custom, assez haut de gamme, on est sur des produits qui valent quand même un certain prix. Vous allez sur son site, pouvez lui demander après le prix d'un couteau comme ça, on a une finition qui est parfaite, honnêtement, ces couteaux sont très très bien finis, hein. Voilà, c'est le détourage même des plaquettes, les rivets après sont superbes, sont très bien finis, sont meuletés. Il y a une petite gouttière qui est faite au niveau de la mitre, et vous verrez, je lui pose la question, vous ne voyez pas le rivet de l'axe. C'est un système bien particulier qui m'a expliqué. Il est obligé de fraiser, enfin de faire un fraisage légèrement plus grand, mais pas conique, droit pour rentrer la tête du rivet qui vient marteler.
Il est obligé de laisser des intercalaires pour éviter que ça pince complètement la lame. Enfin, c'est un travail apparemment qui est très compliqué à réaliser, de ce que j'en ai compris, effectivement. Donc, puis après, il vient brosser l'ensemble. On ne voit pas du tout l'axe du rivet. C'est un truc de fou, quoi. On voit pas il n'y a pas de démarcation, pas de changement de couleur, rien, en fait, quoi. Donc, c'est bluffant. Au début, je me demandais, mais comment il fait pour cacher cet axe? On voit pas comment il est fait, ou les mitres sont montés différemment, mais non, non, elle est rivetée. Et c'est une finition, mais c'est bluffant, quoi. On ne voit pas du tout où est l'axe. Euh, donc c'est super bien fait, les finitions sont magnifiques, quoi. Bon, c'est des très belles réalisations, hein. C'est que des cousteaux. Alors il ne prend pas de commande, c'est que des pièces que l'on trouve après sur les salons et sur son site internet éventuellement, ou sur les parutions qu'il va faire. Mais alors d'habituellement il travaille beaucoup l'acier inox 14C28N et un peu le X100, et là sur quelques modèles il présentait celui-ci. Alors j'aimais bien parce que c'est un acier un peu plus technique, on va dire. Le N690, bon, c'est un acier qui est très dur, hein, il monte à 60 HRC. Il est vraiment très beau. Alors pour le comparer un petit peu, il a une couleur assez particulière, il a une couleur qui est moins qui est différente, je ne sais pas si on le verra suffisamment avec un Pascal Renault. On a une couleur d'acier qui est légèrement différente en fait. On le voit plus à la lumière, il est un peu plus jaune entre guillemets. Je pense que c'est le taux de carbone qui fait ça. Bon, ça fait 15 jours que je m'en sers, honnêtement, c'est nickel, honnêtement. Donc, cran forcé, il force un petit peu, mais j'aime bien. Je reviens un peu à mes débuts, à mes premiers couteaux, c'est des crans forcés. J'en avais pas beaucoup, on était beaucoup sur du système à liner, enfin avec le liner lock. Ça fait plus fluide, enfin ça fait aussi plus cheap, un peu plus léger aussi ce système-là. J'aime bien ce système de montage, alors soit à pompe arrière parce que j'aime bien. Alors il en fait un petit peu depuis quelques années. Donc c'est un artisan qui travaille qui a son compte depuis 1993. Le faux tranchant qui a été fait sur la lame aussi, enfin les finitions, c'est bluffant honnêtement. Il prend pas de place en poche, il est vraiment magnifique, quoi. Donc je suis très content de ce couteau, il est vraiment très très beau. Et là, ben, je ne me quitte plus depuis l'autre jour. Je l'empoche, ça claque bien. Avec la petite pochette de chez Chantal Trocmé. Non, c'est vraiment un très très beau couteau. Donc cet acier, si vous allez sur la fiche sur Eurotechnique, vous verrez cet acier, c'est un acier, le N690, qui est très résistant. C'est même l'acier qui a été sélectionné par l'armée française. Il y a des tests qui sont faits dessus au niveau des tests de coupe qui sont impressionnants. Si vous allez sur la fiche de chez Eurotechnique, vous allez voir les tests de coupe sont marqués dedans. Et c'est bluffant. C'est-à-dire qu'ils ont des tests où s'il y a un tiers de lame qui est pris dans le manche, vous pouvez mettre 80 kg sur la lame sans qu'elle le pète. Le laminage à chaud, il est fait aussi dans les deux sens. Généralement, les laminages sont faits dans la longueur, et on fait toujours la lame dans le sens de la longueur de la barre, mais là, il a été fait en fait dans les deux sens chez Boller, ce qui fait qu'il est extrêmement homogène, extrêmement résistant. C'est un acier vraiment extrêmement résistant et très homogène, quoi. Et j'aime bien cette couleur, il est légèrement plus jaune un petit peu que les aciers inox traditionnels ou même les RWL34. Voilà, j'aime bien. Il n'a pas de guillochage, il est très simple, il est très épuré comme modèle, mais c'est ce qui fait et c'est ce qui plaît beaucoup aussi parce que c'est des modèles qui sont très recherchés au jour d'aujourd'hui. On est sur une ébouture plate, voilà, le faux tranchant sur la lame, mais c'est pas un faux tranchant, voilà, c'est un faux tranchant. Et puis, voilà un petit peu pour présenter. On est sur du 95 grammes, donc ça fait un couteau très léger en poche. Et honnêtement, wow, je le trouve vraiment magnifique, il est vraiment superbe. Il est très bien fini, ça claque bien. C'est un très très beau couteau. J'en suis content. Vous retrouvez un petit peu sur ce coutelier, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait ou un petit peu sa biographie, si vous allez sur Édition G, qui est un revendeur de couteaux, où il y a une Édition G vend un couteau de chez Laurent Gaillard, qui est le petit canif, et du coup ce couteau-là a été fait après, c'est une collaboration qui a été faite, c'est une production semi-industrielle qui a été faite avec 300-400 exemplaires. Vous retrouvez une biographie de Laurent qui est très intéressante, qui est très bien faite sur Édition G, en fait. La biographie est vraiment bien, qui explique vraiment tout son parcours après professionnel, et de ses études après, il a bossé à Saint-Étienne, enfin dans l'armurerie, enfin il a vraiment une biographie intéressante.
Il a à peu près 12 modèles sur son site internet. Et donc voilà un petit peu pour présenter ce magnifique modèle de chez Laurent Gaillard, où je suis vraiment ravi. Je suis content d'en avoir chopé un. Ça fait un moment que je les regardais. Et ils sont vraiment superbes, quoi, honnêtement. Bon. Ça vaut un certain prix. Et quand on regarde au début, on se dit, ouais, c'est un modèle qui est très simple finalement, mais il y a beaucoup de boulot entre le montage des mitres, le fait qu'on ne voit pas le rivet apparent. C'est pareil, vous avez une butée de réglage en fond, enfin il y a une butée d'arrêt après pour éviter que le fil de lame tape, on l'aperçoit un petit peu là. Il y a une butée qui est placée, on aperçoit où se trouve le rivet là pour le ressort. Les finitions, wow, c'est bluffant, c'est vraiment parfait quoi. Les finitions sont nickel quoi. Il n'y a pas un jour et rien. Alors quand il est fermé, vous avez des petits détails, vous avez la partie avant là, des mitres qui sont polis. Même les détails après du cran forcé sont vraiment très très bien finis en fait. C'est un vrai cran forcé, bon centrage de lame. Même la forme des plaquettes qui a été donnée est vraiment très belle quoi. Donc, il n'est pas très épais, hein, c'est un couteau assez fin, très discret en poche. C'est vraiment le couteau idéal. Moi je m'en sers pour manger depuis l'autre jour que je l'ai. Et c'est nickel, hein, il a une bonne tenue, une bonne coupe. Et puis bah, c'est une lame légèrement plongeante, donc ça tombe bien, y a pas de... C'est parfait en petit couteau de poche, c'est vraiment nickel. Mais même en couteau de table, honnêtement, je m'en sers depuis l'autre jour et c'est vraiment nickel. Honnêtement, il a fait un petit onglier. Bon, je suis pas fan des ongliers, mais voilà, c'est pas gênant. Je sais qu'il y en a beaucoup qui présentent sans le petit onglier. Sa signature sur la lame, ça aussi j'aime bien. LG de Laurent Gaillard, c'est son nouveau logo, enfin ce nouveau logo depuis pas mal d'années. Avant, il avait son nom directement marqué dessus. Et voilà, il sort très peu de modèles, mais voilà, ils sont vraiment très très beaux quoi. Il y avait déjà plusieurs parutions que j'avais vues sur lui, après sur couteaux d'artisan, etc. Mais effectivement, c'est un très très beau modèle. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce magnifique couteau de Laurent Gaillard. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci, au revoir.